Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Mon nom est Nick, votre conseiller en Immigration Canada. Pour commencer la vidéo, je vais vous donner un petit statistique de Immigration Canada pour l'année 2023. Un petit résumé de l'année 2023 en chiffres pour Immigration et Réfugiés Canada. Comme vous pouvez le voir, Canada a accueilli 471 550 nouveaux résidents permanents, ce qui a dépassé leurs attentes en immigration pour l'année dernière. Qu'est-ce que cela signifie pour Immigration Canada? Cela signifie que le ministère de l'Immigration du Canada doit traiter des centaines de milliers de demandes de résidence permanente chaque année, en plus des demandes de permis de travail et d'études. Comment IRCC traite-t-il les demandes de résidents permanents? Pour traiter les demandes de résidents permanents, c'est tout un processus que Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada utilise afin d'évaluer et traiter votre demande. Tout d'abord, la première étape, c'est la réception de la candidature. Il s'agit d'un processus simple qui consiste à recevoir la candidature de nouvel arrivant. Après avoir répondu à son ITA, un dossier est créé dans le Système mondial de gestion des cas GCMS du ministère. La deuxième étape consiste à la vérification et préparation des documents. Lors de cette phase, le ministère évalue si tous les documents nécessaires ont été fournis, c'est-à-dire certificat de police, preuve de fonds, etc. De plus, le ministère prépare ici les documents pour l'étape suivante, où il déterminera l'éligibilité de la demande. Si des documents sont manquants ou incomplets, IRCC retournera la demande au demandeur. La troisième étape consiste à l'évaluation de l'éligibilité. Ici, le service de l'immigration évalue la demande par rapport aux normes du programme pour s'assurer que toutes les conditions et critères d'éligibilité sont remplis. Si une demande échoue ici, IRCC refusera catégoriquement la demande, obligeant les candidats à recommencer le processus au complet. La quatrième étape consiste à l'évaluation de la recevabilité. Au cours de cette phase, IRCC évaluera si une demande répond aux critères d'admissibilité pour la résidence permanente. Il s'agit de critères d'éligibilité supplémentaires selon lesquels les candidats doivent satisfaire à des contrôles de sécurité et de criminalité pour être jugés éligibles à venir s'établir au Canada. De plus, les candidats doivent passer un examen médical d'immigration pour s'assurer qu'ils n'ont aucun problème de santé qui mettrait à rude épreuve le système de soins médicaux socialisés du Canada. Si les candidats sont déclarés interdits de territoire pour des raisons médicales ou pénales, IRCC déclare qu'il refusera leur demande, exigeant que le demandeur recommence tout le processus. Alors, la cinquième et dernière étape consiste à l'entrevue, si cela est nécessaire. À ce stade, un demandeur est à nouveau examiné pour déterminer les conditions de base d'éligibilité et d'admissibilité. Si une entrevue est requise, les demandeurs seront invités à se présenter à un bureau d'IRCC pour parler avec un agent immigration. Selon IRCC, les sujets abordés ici pourraient aller de la vérification des informations contenues dans la demande de résident permanent à la vérification de l'identité d'un demandeur ou de sa famille et à la résolution de toute autre préoccupation qu'un agent d'immigration pourrait avoir concernant la demande. Dans le cadre du programme géré par Entrée Express, les critères de sélection sont plus objectifs, ce qui entraîne généralement la suppression de la nécessité d'un entretien. Soumettant un dossier complet maximise les chances du candidat de ne pas être convoqué à une entrevue. Si toutes les étapes ci-dessus sont réussies, la demande sera acceptée et le demandeur recevra le statut de résident permanent. Après quoi, il sera libre d'arriver et de s'installer au Canada quand il veut. Comment puis-je demander plus d'informations sur le traitement de ma demande? Que ce soit avant ou après avoir reçu une décision concernant votre demande, les candidats à l'un des programmes Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada sont libres de demander des notes sur la façon dont les agents d'immigration traitent leurs demandes. Ces notes sont connues sous le nom de notes du GCMS et constituent les enregistrements par défaut que le ministère de l'Immigration conserve lors du traitement d'une demande via son système. Les informations disponibles via ces notes comprennent lorsque la demande a été ouverte par un agent d'immigration. Cela signifie que votre demande est en cours. Le code de l'agent d'immigration qui traite la demande. Le statut de la candidature au moment de la demande et plus encore. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.